Bonjour Bercy. Je suis Alexandre Mars, je suis un entrepreneur et je tenais d'abord à remercier la BPI, Nicolas Dufour, Patrice Béguet, pour avoir réalisé le Bang encore cette année. Mais c'est vrai que j'ai un créneau un petit peu compliqué. Alors, ceux qui passent après moi, c'est encore plus compliqué parce qu'on se rapproche de l'heure du déjeuner. Donc, je vais tenter de vous tenir en alerte et on va commencer par un petit peu d'exercice physique. Alors, pour ceux qui sont aussi derrière leur ordinateur, la même chose. Est-ce que je peux vous demander de lever la main? Alors, ça va pas être trop compliqué. Si, attends. Si vous considérez que la liberté est un droit fondamental. Ouais. Maintenant, laissez la main, je vous dis que c'est beaucoup d'exercice physique. En l'air, si vous, aujourd'hui, pensez que vous êtes vous-même libre. Ouais, c'est pas facile. Question difficile et réponse difficile. Pourquoi? Parce que, ouais, vous pouvez baisser la main. Pourquoi? Parce que la notion de liberté elle-même est difficile à définir. D'ailleurs, dans les siècles, la notion de liberté a changé. Le fan d'histoire que je suis va tenter, en 7 minutes, de vous faire en fait, voyager dans le temps. Si je vous dis, une fois, une loi, un roi, vous pensez à qui? C'est pas Trump. Non? Poutine non plus? Louis XIV. À Louis XIV, tous ces monarques, 17e, 18e siècle, voyaient dans la liberté une liberté limitée. Montesquieu, d'ailleurs, l'écrit et le dit très bien au XVIIIe siècle, la liberté, c'est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Alors, on est bien loin des fondements démocratiques qui vont arriver à la fin du XVIIIe siècle. Avançons dans le temps. Seconde partie du XXe siècle. Là, c'est l'ère du « tout est permis », ce que j'appelle la liberté égoïste. C'est le célèbre « il est interdit d'interdire ». C'est le leitmotiv d'une époque. Donc on rentre dans cette consommation de masse. On consomme de plus en plus, on voyage plus et plus loin, on mange moins bien et plus vite, on achète étranger. Cette liberté frénétique a un coût. Cette liberté frénétique a un prix. Et vous savez quoi? C'est le prix qu'on paie aujourd'hui. Alors, je suis optimiste. Je suis optimiste pragmatique. Aujourd'hui, on pense avant d'agir, on pense avant de consommer. Quand hier, on consommait avant de penser. C'est le nouveau consumérisme. La carte bleue est devenue notre nouveau bulletin de vote. Alors, de nouveau, je vais essayer de vous poser quelques questions, et même chose, de nouveau, levez les mains. Si vous connaissez, si vous achetez ou si vous utilisez les produits des entreprises suivantes. C'est qui le patron? Vous connaissez? Yuka, Too Good To Go, Lilo, Ecosia. Vous le voyez? Cette liberté de choix a changé. Notre choix, il est plus raisonné. Notre choix est plus responsable. C'est la liberté citoyenne. Et cette liberté citoyenne, elle nous permet aussi de choisir de ne plus accepter. On peut être un patron d'un grand groupe, si on prend l'exemple de Alan Job, qui est le patron d'Unilever, et de décider du jour au lendemain d'arrêter tous ses budgets sur la plateforme Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook ne fait pas assez pour lutter contre les fake news. Et le patron de ce groupe-là se dit « ce n'est pas en phase avec nos valeurs ». On peut être un employé d'Amazon et manifester contre son propre groupe, considérant qu'on n'est pas suffisamment valorisé. Et puis, c'est un consommateur ou une consommatrice qui, lorsqu'elle va acheter son prochain téléphone, va peut-être pour la première fois de sa vie se dire que ce ne sera peut-être pas un iPhone. Pourquoi? Parce qu'il considère ou elle considère qu'un groupe qui fait autant de profits, je vous rappelle plus de 60 milliards par an, qui ne met pas ses impôts, est inadmissible. Cette liberté de choix est la plus belle des libertés. Mais il y a des contraintes. Et ces contraintes, c'est aussi nous qui avons certainement une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres.
Alors la bonne nouvelle, c'est que la liberté absolue n'existe pas. On est tous contraints. Moi, ma contrainte, ma liberté, elle va là jusqu'où ma femme l'a décidé. Alors, ce n'est pas de moi, hein, et pourtant, c'est très vrai. Et je pense que vous, comme moi, chefs d'entreprise, architectes, femmes et hommes politiques, consommatrices, consommateurs, citoyennes, citoyens, nous avons tous un endroit où notre liberté s'arrête. Et je vais vous laisser sur ma définition de la liberté. De nouveau, excusez-moi, ce n'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Ce que disait Nietzsche sur la liberté, c'est simple. C'est de la liberté, c'est savoir danser avec ses chaînes. Donc voilà sur quoi je vais terminer. Je vais peut-être faire un pas de danse, parce que la question est celle-là. C'est comment et sur quelle musique on sait danser. Je vais essayer de faire du moonwalk. J'y arrive pas. Merci à tous. Merci beaucoup.